Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu sur la fête de libération de l'Admour Hazaken, premier Rabbi Lubavitch, la fête de Yutet Kislev, la naissance de la Chassidut Chabad, le dévoilement, on va dire plutôt. Et voilà, on va exprimer c'est quoi cette fête de façon simple, en espérant, avec la grâce de Dieu, que ça apporte la délivrance dès à présent. C'est bien, il y a marqué que dans la délivrance, on dira plus Abraham ou Avinu. Abraham c'est notre père, on dirait Israël ou Avinu. Israël c'est quoi? C'est le rire. C'est que la bouche sera remplie de rire. Donc c'est bien, on voit une préparation ici avec les présents de ce dévoilement qui sera Israël ou Avinu. Vu que le sourire est à leurs lèvres. Alors, Yutet Kislev, qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre la fête de Yutet Kislev, du 19 du mois de Kislev, qui approche, vu que ce soir on est 18, donc ce sera demain soir, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre c'est quoi déjà la Chassidut. Parce que pour bien comprendre ce sujet-là, il faut comprendre la base qui est le dévoilement de la Chassidut. C'est quoi le dévoilement de la Chassidut? Initialement, la Chassidut a toujours été. C'est l'essence de la Torah. Et cette essence de la Torah a été donnée de bouche à oreille au plus grand sage, au Nassi, au chef des générations. Elle a été cachée. Qu'est-ce que cette essence? Au point que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a écrit le Zohar, qui a dévoilé les secrets de la Torah, la Kabbalah, tremblait à savoir s'il pouvait dévoiler la Chassidut ou pas. Et le jour de sa Géoula, il a commencé à diffuser la Chassidut de telle manière, dans le Hidra Rabbah, que c'est la partie la plus élevée du Zohar. C'est un renversement total de toute la Torah. C'est plus comment l'homme il regarde Dieu, il voit Dieu, du bas vers le haut, c'est comment Dieu voit l'homme. Et donc c'est un changement total, et donc en vérité, ce qui est de plus bas devient le plus haut, et ce qui est de plus haut devient le plus bas. Alors, le Baal Shem Tov c'est celui qui a reçu comme mission de dévoiler la Chassidut dans le monde. Déjà, il faut savoir, on va faire un petit résumé. D'où provient l'âme du Baal Shem Tov? L'âme du Baal Shem Tov provient d'une personne, un tzaddik caché, que quand il était jeune, il a fait quelque chose d'extraordinaire à la période de sa bar mitzvah pour Dieu, au point que le ciel avait décrété que Eliyahu devait descendre sur terre pour lui dévoiler la date de Mashiach et aussi tous les secrets de la Kabbalah. Et quand il est arrivé pour le voir, il a dit: heureux sois-tu, on m'a envoyé du ciel pour toi, pour te dévoiler tous les secrets de la Kabbalah et la date de Mashiach. À une condition, c'est que tu me révèles ce que tu as fait pour Dieu pour ta bar mitzvah. Ce tzaddik caché, il a dit: tu sais quoi, je veux pas de tes secrets, ça m'intéresse pas. Je veux pas de la date de Mashiach, ça m'intéresse pas. Il a dit: moi, ce que j'ai fait pour Dieu, c'est mon cadeau. Et c'est que Dieu et moi qu'il sache. Et mon cadeau, c'est que ça reste caché. Eliyahu, il n'a pas compris, il est parti, il est remonté au ciel, il a donné le compte rendu, il a expliqué ce qui s'est passé, ce qu'il lui avait dit. Ils lui ont dit: bon, bah, si c'est comme ça, tu vas lui dévoiler la Kabbalah. Et cette âme aura mérité de revenir en réincarnation pour pouvoir dévoiler la Chassidut. Et bien sûr, avant de savoir où on pouvait installer une âme aussi élevée, Eliyahu il est venu tester la famille. Bon, on fait un bref résumé parce que c'est pas le Baal Shem Tov sur lequel on expose, mais vu que c'est lui qui a dévoilé la Chassidut, on est obligé d'exprimer, vu que c'est la base. Et donc Eliyahu a testé une famille, elle était apte, la famille de Rabbi Eliezer, à recevoir une telle âme. Le Baal Shem Tov, il a perdu ses parents très jeunes. Son père lui avait pris deux choses, et peur de personne, et aime les créatures. Il avait 5 ans et quelques, il a été fait par un tzaddik caché. À 5 ans et quelques, il est devenu orphelin en Russie. Et ce qui s'est passé, c'est que comme son père c'était un tzaddik caché, les personnes voulaient lui payer l'école pour pouvoir faire en sorte que ça devienne un érudit de Torah et que ce soit le rav de la ville, comme ça se passait, et que les riches commerçants voulaient marier leur fille aux érudits de la Torah, et voilà, lui donner une bonne situation, et que ce soit justement le rav de la choule et de la ville, le rabbin de la ville, et comme ça participer à sa possibilité d'étudier, parce que comme il descendait d'un tzaddik, il avait un grand potentiel. Mais le Baal Shem Tov séchait les cours.
à 5 ans. Il n'aimait pas. Et le Hachem Tov, il voulait qu'on raconte ses agissements. Une fois à 5 ans, il est parti, il faisait nuit, dans la forêt, à son habitude, il adorait être dans la forêt. Et quand il est parti dans la forêt, ce qui s'est passé à ce moment-là, une personne lui a dit « Israël », parce qu'il s'appelait Israël. « Israël, où tu vas comme ça? T'as pas peur ?» Maintenant, quand on parle de la forêt en Russie, il y a 400 et quelques années, c'est une forêt déjà d'une part, je ne sais pas pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Russie, moi j'ai eu la chance, j'ai fait un voyage chez le Bachem Tov, à Mizibosh, l'endroit où le Bachem Tov avait sa synagogue le jour de son anniversaire, Haïnoul, avec le Rav Khan qu'on salue. Et là-bas, c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière comme ici, en agglomération, ça va, une ville urbaine comme Paris, au point que c'est éclairé, quand on marche dans la rue, c'est éclairé. C'est vraiment, là-bas, c'est le noir total. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, ça fait peur. C'est vraiment un noir, on marchait en masse avec un groupe de gens de 100 personnes, mais ça fait peur. S'il y a des gens, ouais, on voit rien. Et en plus, on parle d'aujourd'hui. Il y a 400 ans, combien plus? Et aller dans la forêt, à l'âge de 5 ans, c'est particulier. Et ce qui se passe, c'est qu'il allait dans la forêt, et on lui a dit, t'as pas peur? Il a dit, j'ai peur que de Dieu. Ça, c'était le Bachem Tov. Il avait peur que de Dieu. Pour vous donner une petite vision de cet état d'esprit par rapport au rabbi actuel, une fois le rabbi actuel, vous savez, il était en France pour aider les Juifs. Il y a plein d'histoires aujourd'hui qui sont diffusées, et on n'a qu'une miette de tous ces agissements tellement qui sont merveilleux. Et une fois, les nazis sont partis pour recenser les familles. Ils sont arrivés dans la maison de la rabbinite et ils ont demandé, vous êtes une famille de quoi? Qu'est-ce que vous pratiquez? Elle dit, on est une famille orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire quelqu'un qui est religieux, traduction littérale. Le rabbi, sa femme, la rabbinite, elle lui a dit, voilà, il y a des nazis qui sont venus. Ils m'ont demandé de quel statut on avait. Je leur ai dit qu'on était orthodoxe. Le rabbi lui a dit, tu as juste dit orthodoxe? Elle a dit oui. Tu n'as pas dit orthodoxe juif? Elle a dit non. Et il est reparti au commissariat. Maintenant, on parle d'une période où il y avait la guerre, que justement il recensait parce qu'il cherchait les juifs pour les emmener et les déporter. Le rabbi retourne au commissariat. Il dit, excusez-moi, ma femme, elle a oublié de vous stipuler un détail important. On n'est pas que orthodoxe, on est orthodoxe juif. Ça, c'est avoir peur que de Dieu. Au point qu'une période de guerre, ils viennent, la femme est dit orthodoxe, il passe à côté. Le mari, il dit quoi? Il retourne et dit, non, on est juif. C'est nous que vous cherchez. Venez, nous, on n'a peur que de Dieu, on n'a pas peur de vous. Une fois, il marchait avec sa femme, il y avait des nazis en face. Sa femme lui dit, on traverse? Il dit, non, on avance. Et il passe devant les nazis. Ça, bon, c'est un tzaddik, c'est le rabbi. Mais voilà, pour montrer que dans cette dimension-là, le Bachem Tov à 5 ans, lui aussi, il avait peur que de Dieu. C'est un niveau, c'est un tzaddik, c'est quelque chose qu'on comprendra avec le dévoilement du Mashiach, on atteindra des niveaux tels que Bezrat Hashem. Et donc le Bachem Tov, il est venu, il s'appelait Israël. Pourquoi Israël? Le rabbi nous explique. Israël, parce qu'on explique qu'à son époque, les Juifs étaient dans un état d'évanouissement. Le judaïsme se perdait. Il y avait des personnes qui allaient voir les Juifs qui souffraient énormément à cause des Cosaques, qui faisaient beaucoup de mal aux Juifs à l'époque, la difficulté du travail, le froid, la Russie. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les personnes ne pratiquaient pas énormément Torah et Mitzvot. Il y a des personnes qui allaient les voir, qui leur disaient, si vous ne faites pas Torah et Mitzvot, vous allez aller à l'envers du paradis. Et le Bachem, il a commencé à crier sur cette affaire. Il a commencé à dire, ça suffit de parler comme ça. Ils souffrent pas. Les Juifs, ils ne souffrent pas assez pour leur dire que vous allez mettre des décrets sur eux. C'est quoi cette façon de penser? Et Baruch Hashem, le rabbi, notre rabbi actuel, a poussé le rabbi Rayaz à nous dévoiler tous les secrets. Il l'a poussé à écrire Sefer Asichronot, le livre des souvenirs. Là-bas, il explique tout, comment la Chassidut a vu le jour. Il explique comment Rabbi Baruch c'est devenu un élève qui est le père de l'Admor Hazaken. C'est devenu un élève du Bachem Tov. Et comment à l'époque il pensait que la joie était interdite du fait de... On ne chantait pas, on n'avait pas le droit de siffler. La joie était interdite. Et comment le Bachem Tov a remis de la joie, de la vie dans le judaïsme. Avant, c'était pas comme ça, c'était froid, c'était une mort vivante. Lui, il est venu redonner la vie.
Pourquoi? Parce qu'on explique que le rabbi il donne un exemple, il dit que quand on est endormi, il y a une façon de réveiller une personne qui est endormie. C'est de lui souffler à son oreille son prénom. Et à ce moment-là, son âme revient dans le corps et il se réveille. Et on sait très bien, selon le télim du roi David, qu'on lit à Shabbat, Ayinu Kechol, nous sommes des endormis. En vérité, le monde, l'exil, le fait de ne pas voir que tout est Dieu, ça s'appelle un rêve. C'est faux. Tout est Dieu, pour de vrai. Au point qu'on n'ait pas peur de nazis, on n'ait pas peur de quoi que ce soit, d'aller dans la forêt même à 5 ans. Les sadikim sont réveillés, ne sont pas endormis. Nous, on rêve. Le Baal Shem Tov, il s'appelait Israël, pourquoi? Parce qu'il est venu dire Shema Israël. La phrase qu'on dit 3 fois par jour, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Tout ce que tu vois, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et il est venu réveiller le peuple juif, faire pénétrer son âme au-dedans de lui, parce que le peuple juif, le nom du peuple juif, c'est Israël. Il est venu dire Israël, réveille-toi. Sors de ton rêve, de ton cauchemar, qu'est l'exil. Le fait que tu crois que tu es séparé de Dieu et qu'un nazi ou des mauvaises choses peuvent t'atteindre. Tout est Dieu. Arrête d'inventer des choses. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et que du bien, Dieu c'est la source du bien va faire du bien. Il est venu réveiller ce peuple juif. Bien sûr, il y a pas mal d'histoires. Là, on n'est pas en train d'exposer sur le Baal Shem Tov. On fait juste un petit bref résumé pour comprendre. Le Baal Shem Tov, alors, son maître s'est dévoilé à lui à 18 ans. C'était Arira Deshononi, le maître de Eliyahu Hanavi. Même il n'a pas dit au Baal Shem Tov qu'il était. Chaque fois, le Baal Shem Tov, quand il étudiait ensemble, il lui avait sorti un livre qu'il n'avait jamais étudié. Il a dit, mais qui vous êtes? Et au bout d'un an, il lui a dit, je suis Arira Deshononi. Et le Baal Shem Tov est tombé dans les pommes. Parce qu'on dit que dans les palais du paradis, une des plus grandes maisons, des plus grands palais, c'est celle du Harira Deshononi, parce que lui, c'est un maître dans les Yehudim, les unifications des noms de Dieu. Il arrive à faire en sorte qu'on voit qu'à travers chaque chose, c'est Dieu. Quel rapport une porte est Dieu? Il nous démontre, il arrive à nous faire prendre, à voir comment dans la porte, c'est Dieu qui vitalise, qui crée la porte à chaque instant. Où chaque élément, la table, la valise, tout. Maintenant, ce qui se passe, le Baal Shem Tov, il devait se dévoiler. Et dévoiler la Chassidut au monde. Son maître lui a dit de se dévoiler. Il a attendu 6 ou 7 ans. Parce qu'il ne voulait pas la dévoiler. Il préférait étudier tout seul. Et il a eu 6 ou 7 ans de sa vie en moins. Et il a dévoilé la Chassidut. C'est quoi la Chassidut? La Chassidut, il y avait une question à savoir si on l'appelait Chassidut ou Elokut. Elokut, ça veut dire Dieu. Il y avait une question à savoir si Chassidut, on allait l'appeler Dieu ou Chassidut de la générosité. Parce que Chassidut, en vérité, c'est quoi? C'est Dieu qui s'exprime à tout à chacun. C'est Dieu qui nous parle et qui nous sort de notre exil, qui nous sort de notre cauchemar, de notre rêve. Dieu est en train de nous parler à travers la Chassidut, c'est Dieu qui nous parle. La Chassidut, c'est l'essence de la Torah. C'est plus comment l'homme y voit Dieu, mais c'est comment Dieu y voit l'homme. Et ça, c'est les Rébim qui nous ont donné de comprendre ce schéma-là. Et donc, il est venu, il a dévoilé la Chassidut. La Chassidut, à la base, quand il a dévoilé, le Baal Shem Tov, il voyageait énormément. Et il allait dans les villages, il allait dévoiler. Il venait pour réconforter les Juifs qui souffraient énormément. Alors, il faisait des petits cabrioles comme ça. Et à un moment, il racontait des histoires et il disait un mot de Chassidut. Et ça enflammait le cœur de tous les présents. Et puis, petit à petit, comme ça, il allait voir les Juifs simples et dévoiler que les Juifs simples, ils étaient beaucoup plus élevés que le plus grand tzaddik. Pourquoi? Parce que Yehudi Pashut, Juif simple en hébreu, c'est la même valeur numérique que Tzaddik Amour, un tzaddik parfait, un juste parfait. Il a dévoilé en vérité, et les opposants à la Chassidut, ceux qui sont opposés à lui, ils pensaient que c'était un faux Mashiach, parce qu'il y avait une personne juste avant lui qui avait fait beaucoup de dégâts en Russie, qui s'était fait passer pour Mashiach, et qui a été un épileptique, et qui a fait plein de problèmes, plein de souffrances pour le peuple juif. Et donc ils avaient peur de Mashiach, des faux Mashiach, et donc ils pensaient que c'était un faux Mashiach. On lui a envoyé des personnes, et quand les personnes y sont arrivées, ils ont vu que, déjà d'une part, c'est un être complètement divin. Et leur a dit, vous, votre Torah, c'est une Torah de la tête, moi, ma Torah, c'est une Torah du cœur. Et le Baal Shem Tov, il a commencé à opérer. Mais il a dévoilé Chassidut, jusqu'à qu'il a eu un élève, le Maguid de Mezrich,
Et cet élève-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu son successeur, et à l'inverse du Baal Shem Tov, au lieu de voyager pour dévoiler la Chassidut, il est resté et tout le monde venait à lui. Et il y a un sujet tout à fait particulier entre l'Admorazaken et le premier Rabbi Lubavitch et le Baal Shem Tov. C'est quoi? C'est que l'Admorazaken disait que c'était son grand-père spirituel. Il a dit ça au petit-fils matériel du Baal Shem Tov, pas le Rabbi Nachman de Breslev qu'on connaît énormément, mais un autre petit-fils qui est opposant à l'Admorazaken. Et c'était quoi qui était particulier? C'est déjà d'une part que le Rabbi, l'Admorazaken, il est né d'une bracha, d'une bénédiction du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il ne savait pas où il allait tomber. Il ne savait pas qu'il allait tomber dans la famille de Rabbi Barou. Parce qu'une âme d'Atsilut, parce que c'était une âme nouvelle, une âme qui n'est jamais venue sur terre, une âme qui n'est pas compris, qui n'était pas dans Adam Arishon pendant qu'il a fauté, une âme de la délivrance. Parce qu'il y a marqué que quand la délivrance viendra, des âmes nouvelles viendront nous enseigner la Torah, qui n'ont pas pris part à la faute d'Adam Arishon. C'est les explications du Harizal pour comprendre c'est quoi une âme nouvelle. Une âme du Réchit. Réchit, c'est Chidouche aussi, c'est une nouveauté. Elle vient apporter, elle est Mechadesh. Elle vient renouveler, apporter une nouveauté. Et cette âme, elle ne descend pas au bout de 9 mois, comme toutes les âmes normales, mais elle reste 3 ans. 3 ans en gestation dans le monde d'Atsilut. Le monde de l'émanation du divin. Et là-bas, le Baal Shem Tov ne connaissait pas ce calcul, donc c'est pour ça qu'il ne savait pas qu'il devait descendre dans la famille de Rabbi Baruch. Et quand il a su où il était arrivé, il a demandé à ce qu'on le ramène pour la coupe du cheveu de l'Admorazaken, et qu'il ne fallait pas aussi que l'Admorazaken il soit aussi dans les endroits où parlent les femmes. Il y a des conversations un peu comme ci, comme ça. Il fallait énormément préserver cet enfant, pas parler de cet enfant, parce qu'il allait être particulier. Au point que quand l'Admorazaken a su que cet enfant allait descendre sur terre, il a demandé à son chamage d'aller chercher des bougies. Son chamage, il n'a pas trouvé de bougies. Le chamage, c'est celui qui s'occupe de ses besoins. Il a dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit, j'ai trouvé de la glace. Il a dit, ramène la glace, on va allumer la glace ce soir. L'âme qui va descendre ce soir sur terre va te donner la possibilité que la glace, elle va s'allumer. Il a allumé la glace, il s'est trempé dans le mikvé froid. En l'honneur de cette âme qui descendait sur terre, apporter une nouveauté. C'est quoi la nouveauté? C'est que plus rien n'est impossible. Que la glace, qui est de l'eau, qui est l'antagoniste avec le feu, puisse coïncider. Que le feu et l'eau, qui sont deux antagonistes, peuvent résider ensemble, en harmonie. Qu'on puisse tous faire. Qu'il n'y ait plus d'antagonisme, qu'il n'y ait plus d'impossibilité en quoi que ce soit. De dévoiler, d'unifier Dieu et le monde. Et ça, c'est le chidouche, ce que l'Admorazaken est venu apporter. De nous faire comprendre que ce monde est une seule chose avec Dieu, et que rien n'est bloqué, rien n'est figé, que si on veut allumer un pic de glace avec du feu, on peut le faire. Ça, c'est le travail de l'Admorazaken. Et donc, l'Admorazaken, à ses 3 ans, ses grands-parents lui ont dit, on va t'emmener pour couper les cheveux. Il a dit, c'est qui? C'est ton grand-père, chez qui on va t'emmener pour couper les cheveux? C'était le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il voulait pas que l'Admorazaken le voie, donc il était de dos à lui, pour pas qu'il s'attache. Il s'attache à lui, il voulait qu'il s'attache entièrement à son élève qui était le Maguide de Mezrich. Et donc l'Admorazaken, c'est devenu un très grand érudit en Torah. Et à 5 ans, il est rentré dans la Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent des besoins des morts, à 5 ans. Bon. Il connaissait toute la Torah. À 13 ans, il expliquait les sujets les plus compliqués, je ne sais plus, à 13 ans ou 11 ans, de la Torah, les lois astrologiques, comment faire le calendrier hébraïque selon le Rambam. Une âme démesurée. Et on expliquait que c'était quelqu'un qui pouvait parler avec les Tanaïm. Les Tanaïm, c'est ceux qui ont compilé la Mishnayot. Un être de perfection absolue. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Admorazaken a eu une question. Est-ce qu'il allait à Vilna pour apprendre à étudier? Parce qu'on expliquait qu'à Vilna, on apprenait à étudier. Ou est-ce qu'il allait à Mezrich pour apprendre à prier? Il a dit étudier chez. Et il est parti à Mezrich. Et tout a commencé. Il est parti à Mezrich, et là-bas, il s'est attaché à son maître.
le Maguid. Et son maître, il savait qui il était, et pourquoi il venait, et qu'est-ce qu'il devait apporter. Vous savez, le Maguid de Mezrich, quand il enseignait la Chassidut, une fois, il y avait le rabbi de Tchopler, je ne sais plus son nom, j'ai oublié, un rabbi. Et le Maguid de Mezrich, il ne priait pas en minyan, mais pour le passage de Kavé à Lino, il priait en minyan à ce moment-là. Et une fois, il y avait le rabbi de Tchopler, il me semble, c'est son nom, peut-être que je me trompe, qui était là et qui devait compléter le minyan. Et le Maguid de Mezrich, il a dit non, il ne peut pas rester. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Il a dit mais pourquoi? Parce que s'il reste, il va voir un dévoilement, il va tomber dans les pommes. Il ne va pas pouvoir le supporter. Et il n'y avait personne d'autre. Alors il est resté. Le Maguid de Mezrich, il a commencé à faire Kavé et Lokenu. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, il a vu les anges du service divin, parmi de Chopper, il me semble, et il est tombé, il s'est évanoui. Ça, c'était le Maguid de Mezrich, c'était particulier. Le Maguid de Mezrich, il enseignait des enseignements tellement élevés, il avait une canne, il avait une jambe de bois. Quand il marchait, il faisait du bruit, et tout le monde tremblait quand le rabbi se levait, parce qu'on l'entendait arriver. Et le Maguid de Mezrich, il enseignait. Et quand il enseignait, il était tellement élevé son enseignement que les tzadikim de Pologne, ils n'arrivaient pas à supporter et recevoir cet enseignement. Au point que, quand il enseignait, il sortait un par un. Mais il y en avait deux qui supportaient, qui restaient jusqu'à la fin de l'enseignement. C'était qui? C'était l'Admor Azaken, qui était très jeune. C'était un des plus jeunes élèves, voire le plus jeune du Maguid de Mezrich, et un autre. Et les tzadikim disaient entre eux, il y a deux solutions. Soit il comprend rien, soit il est froid. Comprendre, il nous a montré qu'il comprenait. Il a compilé le Tanya. Froid, il nous a montré qu'il était froid. Il était Chabad de chez Chabad. Il était l'intellect de l'intellect, la source de l'intellect, la chorma, la sagesse divine, la soumission divine, le kabbalatol, le bitou. Et ce qui s'est passé, bien sûr, le Maguid va lui confier la mission, la tâche d'écrire le Shulchan Arour. Il va écrire le Shulchan Arour arabe. Il va compiler le Tilat Hashem, le livre de prière, qui donne la permission, la possibilité aux personnes qui ne connaissent pas de quelle tribu ils sont affectés, parce que quand on a traversé la mer, elle était divisée en 12, et chaque tribu, chaque chevet, elle avait son passage. Et pareil pour la prière, si on ne connaît pas de quelle tribu on appartient, et qu'on prie avec un autre livre, une prière ne monte pas au ciel. Elle ne peut pas accéder à Dieu, si on peut dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut connaître sa tribu. Vu qu'il y a eu 10 tribus qui sont perdues, qu'on ne sait pas où elles sont, on pense tous des descendre de Benjamin et de Yehuda. Ce qui se passe, c'est que l'Admor Azaken a pris 60 livres, et ces 60 livres, il a fait une sélection, et il a compilé le Tilat Hashem, qui est le livre qui permet que quand il y avait la traversée de la mer Rouge, il y avait aussi une traversée qui était pour le Erev Rav, les convertis de l'Égypte. Et ça, c'est pour les personnes qui ne savaient pas de quelle tribu ils appartiennent. Cette porte, ce livre, et c'est pour ça que le rabbi dit que s'il faut prier sur son livre, c'est le meilleur livre sur lequel prier, nous donne la possibilité que notre prière monte directement vers Dieu, quoi qu'il se passe sans empêchement. Et il a compilé avec 60 livres. Le Shulchan Arour arabe, il a écrit en 3 ans, il me semble. Et le Chagat Shover, qui était un prince de la Torah, ce qui a donné à Smicha, le diplôme de rabbin au rabbi, il a dit que pour écrire, compiler le Shulchan Arour, avec le temps qu'il a fallu pour l'Admor Azaken, il fallait des veines qui soient de la taille d'un doigt, tellement que la pression a été forte, tellement que c'était pas possible. Et le Tanya, on sait qu'il va mettre 20 ans pour le faire. Et voilà, on arrive. Ça, c'était l'introduction. Le Ravi, l'Admor Azaken, va devenir le nouveau Rabbi des Chassidim. Et il va être Mechadesh, il va créer une nouveauté. Avant la Chassidoute, c'était quoi? Il y avait un Rabbi. Rabbi, c'est les mêmes lettres que Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. On avait une tête. Et nous, on était les Chassidim, on devait écouter la tête, se comporter selon le comportement du Rabbi. Le Rabbi a une barbe, on met une barbe. Le Rabbi s'habille comme ça, on s'habille comme ça. Et on fait les moindres gestes du Rabbi,
Lui, c'est la tête, il nous enseigne, et nous, on se comporte selon sa volonté. Et le rabbi, l'Admorazaken, ne voulait pas faire ça. Ça, c'était la chassidoute avant l'Admorazaken. Il a voulu faire en sorte que chaque personne devienne un rabbi. Et ça, c'est la nouveauté. Et ça, c'est toute la difficulté. Il a voulu faire en sorte de construire chez chacun le cerveau d'un tzaddik. Et il a écrit le Sefer HaTanya. Le Sefer HaTanya, quand on l'étudie, il nous construit le cerveau d'un tzaddik. C'est-à-dire qu'on voit avec les yeux du tzaddik. Comment le tzaddik qui voit le monde, on le voit, on le perçoit. C'est lui qui nous permet de structurer notre façon de penser de la même manière que celle d'un tzaddik. Et ce qui se passe à ce moment-là, l'Admorazaken est diffusé chassidut de telle manière qu'il y a une accusation dans le ciel. Et on l'a arrêté. On a voulu l'arrêter. Il ne savait pas s'il devait se laisser ou pas arrêter, parce que bon, un tzaddik, vous savez, quand on dit que Rabbi Akiva, pendant Yom Kippour, il s'est fait arracher la peau par les Romains et tout ça, avant de se faire tuer par les Romains, ils ont demandé au ciel si c'était un décret divin ou pas. Parce qu'un tzaddik, en une seconde, il n'y a aucune armée, aucune puissance qui peut l'atteindre. Un tzaddik, c'est Dieu dans un corps. Ça va? Ouais. T'es sûr? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Admorazaken, il a posé la question. Et Rav Meshmuel Monkes, il a dit, si tu es un rabbi, tu dois y aller. Si tu n'es pas un rabbi, de quel droit tu nous as donné, tu as fait en sorte que tellement de juifs se privent à cause de tes enseignements. Parce qu'il avait donné beaucoup d'enseignements où il expliquait qu'il fallait se priver, se séparer de la matière pour s'attacher au spirituel. Le rabbi il a compris qu'il fallait partir. Et ils sont venus. Ils sont venus dans une charrette noire. La charrette qui était pour les plus grands accusés. Il était appelé contre un accusé de l'État de l'empereur. Contre l'empereur, pourquoi? Les opposants à Chassidut, ils l'avaient dénoncé. Mais on sait que tout ce qui était matériel, c'était le reflet du spirituel, ça découlait du spirituel, tout ça. En vérité, l'accusation spirituelle, c'était qu'il diffusait Chassidut de telle manière, comme ça n'a jamais été, avec une telle ferveur, une telle nouveauté, qu'on n'avait jamais vu. Et il y avait une accusation si on pouvait diffuser Chassidut de telle manière. Il y avait, ce qui se passe, il y avait même des tzadikim de l'époque qui étaient en opposition avec lui, parce que ce qu'il a voulu faire, l'Admorazaken, c'est qu'il a voulu que la Chassidut soit compréhensible. Avant, la Chassidut, c'était juste un ressentiment. On faisait un mot de Chassidut, on était touché au cœur, on faisait, tu vois, on laissait toute notre vie passer, on s'attachait à Dieu. Mais l'Admorazaken, il a voulu en sorte qu'on comprenne, à l'image des tzadikim, des plus grands tzadikim, qu'on comprenne la Chassidut, concrètement. On lui a dit, les tzadikim, ils disaient c'est impossible. Alors il a expliqué que, parce que la Chassidut, c'est le luminaire. Il a expliqué qu'il allait couper la lumière et la repositionner de telle manière qu'elle soit compréhensible. Alors, un des tzaddik, il a dit, mais si tu fais ça, tu vas perdre de la lumière. Et lui, il a dit, mais ça, c'est pas de la lumière, c'est du luminaire, donc on perd rien. Et c'est le même sujet comment Dieu il a créé le monde. Dieu, il s'est voilé pour laisser une place au monde, à nous-mêmes, et après, il s'est redévoilé. Et il n'a rien perdu de tout ça. Il n'y a pas eu de manque dans tout ça pour Dieu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils sont venus le chercher parce qu'à l'époque, il y avait les Juifs, les Chassidim, qui étaient partis en Israël et qui souffraient énormément au niveau de la Parnassa. Et lui, il récoltait de l'argent et il leur donnait. Et c'était en Turquie, c'était gouverné par l'État turc. Et l'État turc était contre l'État russe. Donc les personnes disaient qu'il aidait la Russie, qu'il aidait la Turquie. Et c'était un ennemi de l'État. Donc ils l'ont pris avec la calèche des ennemis de l'État, la calèche noire. Et ils l'ont pris comme ça. Et ce qui s'est passé, ils l'ont emmené. Et Shabbat allait arriver. Et comme Shabbat allait arriver, l'Admorazaken l'a demandé gentiment, il a dit, c'est Shabbat, est-ce que vous pouvez vous garer? Je n'ai pas le droit de circuler en calèche pendant Shabbat. Il dit quoi? Tu es un ennemi de l'État, de quel droit tu te permets de parler? C'est pas toi qui commandes ici. Et ce qui s'est passé, essaye d'écouter un petit peu. Essaye d'écouter. Non, t'écoutes pas. Essaye d'écouter un petit peu, c'est pour ton bien. Essaye d'écouter un petit peu. Non, arrête. Bon.
ce qui s'est passé, c'est que... Je peux savoir pourquoi vous rigolez? Hein? Pourquoi tu rigoles? Tu sais même pas? Et l'Admorazaken, ce qui s'est passé, c'est que il leur a demandé de s'arrêter, ils ont dit non. Il a redemandé, ils ont dit non. Et à ce moment-là, une des roues du calèche, elle s'est cassée. Ils n'ont pas compris, ils ont réparé. Et après, ils ont continué. Un des chevaux, il est tombé. Ils ont recontinué. Le deuxième cheval, il est tombé. Et là, ils ont compris qu'il fallait s'arrêter. L'Admorazaken, elle est toujours selon la nature des choses, pas contre nature. Ils sont arrêtés là-bas et les Chassidim sont venus rejoindre l'Admorazaken et on connaît l'endroit où ils ont passé ce Shabbat. Et après, ils l'ont emmené là-bas, dans cet endroit. Et ils l'ont enfermé dans un endroit où il n'y avait pas de fenêtre. Où il ne pouvait pas avoir accès à l'extérieur. C'est pas savoir s'il faisait jour ou il faisait nuit. Et tout le monde entendait parler de ce prisonnier extraordinaire. Et les personnes voulaient le visiter. Il y a des personnes qui sont venues lui poser des questions, des personnes qui avaient étudié la Torah. Et une des personnes, entre autres, qui est venue lui poser une question, comment ça se fait que dans la Torah, il y a marqué que Dieu dit à Adam, quand il a fauté, Ayek, où tu es? La personne pose une question, quoi, Dieu, il ne sait pas. Alors tout de suite, Admorazaken a donné le sens saint, le Rashi, le grand commentateur, celui qui explique le Pshat. Il dit que comme Adam il avait fauté, si tout de suite Dieu lui parlait, il aurait eu peur. Alors il prépare la conversation. Et c'est un des enseignements du Rabbi, de transmettre la chose à ce que la personne puisse la recevoir. Donc il ne le brusque pas. Il lui dit où tu es, et après il engage la conversation, il lui dit pourquoi tu as fauté. Et la personne, ça ne l'a pas satisfait, si on peut dire, parce qu'il connaissait cette explication. Et à ce moment-là, l'Admorazaken, il a raconté la vie de la personne en face de lui dans les moindres détails. Et il lui a dit, il y a une bat-kol, il y a une voix du ciel qui demande à chacun, à tout instant, où t'en es? Où t'en es maintenant que tu es descendu sur terre? Où t'en es dans ta mission? C'est la voix qui nous pose la question à chaque instant. Une voix qui nous dit, où t'en es? On était venu lui montrer des plans parce qu'ils allaient construire quelque chose. Et alors, là, le Morazaken, il avait expliqué qu'il y avait une faute dans cet endroit. Donc c'est pas possible. Et après ils se sont rendus compte que l'Admorazaken avait raison. Ils ont voulu comprendre comment ils savaient ça. Il leur a demandé de ramener un livre, un chumash. Ils ont ramené le livre, le chumash, dans une synagogue. Et ils pensaient que, à travers toute l'explication de ce livre, parce qu'un chumash c'est grand quand même, c'est les 5 livres de la Torah, il va leur expliquer comment c'est marqué. L'Admorazaken, il a pris le livre du chumash. Il a pris la première lettre, le bet de Bereshit. Et il a dit, à travers cette lettre, je vois tout le monde. Il a dit, je vous dis pas ce que je vois avec tous les lettres qu'il y a dedans. Et là, ils ont commencé à trembler. Le tsar lui-même, il a entendu tout ça et il s'est déguisé. Il s'est fait passer pour quelqu'un de normal, pour pas montrer que c'était le tsar qui venait rendre visite à ce prisonnier. Et il est venu le visiter. Et ce qui s'est passé, à ce moment-là, quand il est venu, l'Admorazaken, il portait cette finine, il s'est levé, il a dit Majesté. Alors le tsar lui a dit, mais de quel droit vous dites tu la Majesté? Vous méritez la mort. Et il dit, vous êtes la Majesté. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que Dieu a fait en sorte que la Majesté, la royauté céleste, ressemble à la royauté terrestre. C'est pour ça que, entre autres, comment ça s'appelle, celui qui a compilé toutes les Mishnayot, Rabbi Yehuda Nassi, il s'explique qu'il donnait beaucoup de kavod aux riches, d'honneur aux riches. Alors c'est quoi? Lui-même était très riche, il manquait de rien à sa table. C'est parce qu'en vérité, si Dieu il a fait en sorte qu'une personne est riche, c'est qu'il a foi en elle. Et donc il donnait de l'honneur à cette personne parce que Dieu l'avait foi en elle. Et pareil, dans cette façon de penser, l'Admorazaken, comme il y a une mise de faire une bénédiction devant un roi, parce que la royauté céleste la royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste. Excusez-moi, avant je m'étais trompé. Ce qui se passe aussi, même quand ils ont enlevé le tsar, les chassidim, ils ont dit « Oi !» Ils nous ont enlevé l'exemple du roi pour comprendre la chassidut, pour comprendre comment Dieu il est. Parce qu'un roi, devant un roi, le roi peut décider de vie, de mort devant nous.
Ça nous dévoile, on va dire, vraiment une belle facette pour comprendre Dieu. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, il dit, vous êtes roi parce que j'ai senti une crainte comme je ressens devant Dieu. Et c'est pour ça. Et il lui a dit, mais vous portez les tefilines, mais peut-être qu'il fait nuit. Vous n'avez pas le droit de porter les tefilines. Et il dit, non, il fait jour. Il dit, mais comment vous savez? Il dit, parce que chaque heure, il y a le nom de Dieu, Yud Kevavke, qui permute et qui me donne l'heure. C'est-à-dire que l'Admorazaken, ce que nous expliquera le Rabbi Rachab, c'était quelqu'un de profond, d'intérieur. Rabat, c'est Plimut, c'est la profondeur. Qu'il soit dans la Beth Knesset ou dans la prison, c'était la même chose pour lui. Il n'y avait pas de chinou, il n'y avait pas de changement. À l'inverse du Rabbi Rayatz, où il y a eu un chidouche dans cette dimension-là, parce qu'il a vécu comme chacun on pouvait le vivre pour nous donner les forces de s'en libérer et d'affronter ces épreuves-là. Le Mourazaken, quand il était en prison, c'était comme s'il était dans sa synagogue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne savait pas pourquoi il était enfermé, si on peut dire. Il a été enfermé 53 jours, comme le nombre de chapitres qu'il y a dans son livre. Et le Bachem Tov et le Maguide de Mizrich sont venus le visiter. Pas dans un rêve, mais de façon concrète, avec leur corps. Au point que le Rabbi Rachab, il a demandé à son petit-fils, à son fils, le Rabbi Rayat, d'aller vérifier si dans la cellule de Mourazaken, il y avait la place pour que 3 personnes puissent résider. Pas parce qu'ils ne croyaient pas, mais parce qu'on veut, même si on croit, on veut comprendre et on veut voir de façon logique les choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont expliqué qu'il était enfermé parce qu'il diffusait Chassidut comme ça n'a jamais été. Et il y avait une accusation. Alors il a demandé, est-ce que je dois m'arrêter? Il a dit non, maintenant que tu as commencé, continue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu un procès à savoir s'il devait sortir ou pas. Il a posé des questions sur son ouvrage, le Tania. Il y a eu pas mal de questions. Et il y avait une question, entre autres, qui parlait des non-juifs, qui disait que les non-juifs, leur bienfait, leur comportement positif, quand ils faisaient du bien, c'était une faute. C'était quelque chose de négatif. Pourquoi? C'était une faute, c'était pas vrai. Pas négatif, c'était pas quelque chose de vrai. Il disait pourquoi? Alors à ce moment, parce qu'en vérité, les non-juifs, ils font toujours quelque chose par intérêt. À l'inverse, un juif peut faire des choses sans intérêt. C'est la supériorité du juif par rapport aux non-juifs. Parce que les non-juifs, ils n'ont qu'une âme qui est dans le degré, si on peut dire, d'animal. Et l'animal est toujours intéressé. Alors que le juif a l'âme divine qui est sans intérêt, qui veut faire les choses pour l'autre gratuitement. À l'image de Dieu, c'est une âme divine, l'expression de Dieu dans un corps. Et à ce moment-là, ils m'ont posé énormément de questions. La Mourazaken a répondu à tout. Et quand c'est venu cette question, comment ça se fait que vous dites que notre bienfait à nous, c'est une faute? La Mourazaken s'expliquait qu'à ce moment-là, il n'a pas répondu, il a juste souri. Et ça a été la réponse. Et ils l'ont libéré. Et quand ils l'ont libéré, c'était ça, Yutet Kislev, la date de libération de la Chassidut, le Rosh Hashanah de la Chassidut, la nouvelle année de la Chassidut. Et ça a été une telle fête qu'à partir de maintenant, on a pu dévoiler les sources de la Chassidut à l'extérieur. On a pu faire en sorte que la Chassidut soit accessible à tout à chacun. Il a pu se concrétiser le sujet que le Bachem Tov a eu le jour de Rosh Hashanah. Son âme s'est élevée dans des palais supérieurs. Il a rencontré le Mashiach. Il a dit, Maître, quand vous allez venir pour nous libérer, il a dit, quand les sources répondront à l'extérieur. Ce sujet-là de répondre les sources à l'extérieur, ça a été l'Admorazaken. L'Admorazaken l'a fait en source parce que, comme il dit le Rabbi, quand les sources répondront à l'extérieur, on peut lire quand chaque juif deviendra une source. Et ça, c'est l'Admorazaken. Il a commencé à être Mechadesh ce sujet, à introduire une nouveauté dans ce sujet. Et chaque rabbin et rabbim l'ont continué d'une telle manière que eux-mêmes l'ont poussé à des degrés encore plus élevés, au point de subir eux-mêmes l'emprisonnement, comme l'Admor Amsaï, parce qu'il avait dévoilé à encore un niveau encore supérieur, et Tzemar Tzedek, et ainsi de suite jusqu'à notre habit actuel. Et voilà, tout est parti de l'Admorazaken, et c'est la fête de libération, du dévoilement de la Chassidut, qui est le dévoilement de Dieu dans le monde, du fait qu'il réveille chaque juif, il leur fait comprendre conscience qu'il est Dieu, qu'il est l'expression de Dieu, qu'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de cauchemar, que tout est pour le bien. Et voilà, ça c'est la fête de Yutet Kislev, qui approche dans 2 jours, demain soir, qui sera fêtée Bezrat Hashem au cirque d'hiver, il me semble, jeudi soir. Vous êtes tous invités, et que Bezrat Hashem s'apporte que des bénédictions à toutes les personnes qui sont présentes, matériellement, spirituellement, et que ça puisse
faire en sorte que tout ce qui s'est passé, parce que, comme on explique dans les livres, que le début est enchevêtré dans la fin, et la fin au début, vu que pour le début, c'était l'Admorazaken, premier rabbi, et c'était cet emprisonnement, qui était le début de l'exil, et que l'Admorazaken a été délivré, on est venu libérer pendant qu'il lisait le Télim Padav et Shalom. Nafshi, tu as libéré mon âme dans la paix, et même après il a chanté la chanson. Et c'est que Dieu va nous libérer dans la paix. Shalom, c'est le nom de Dieu, qui est lié au Shabbat, Shabbat Shalom, parce que le jour de la Géoula, c'est Yom Kulo Shabbat, et ça soit maintenant, qui est le Shalom, qui est la paix absolue, la délivrance, le dévoilement de Dieu. Et comme le début est enchevêtré dans la fin et la fin au début, vu que c'était le début, et là on arrive à la fin, le 7e rabbi s'est dévoilé, a tout dévoilé, que ça se réalise concrètement de nos yeux, qu'on voit la délivrance. Et Ri a donné nous, Moré, nous verra nous, que des bonnes choses.